tous, nous allons aujourd'hui vous parler de Pierre Lapin, un film de Will Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson et Sam Neill. Alors, le pitch. Pierre, un jeune lapin espiègle et sa famille, pillent régulièrement le jardin potager du vieux MacGregor, un vieillard acariâtre et méchant. Lorsque ce dernier fait une crise cardiaque, Thomas, l'un de ses neveux, hérite de sa maison. Ce dernier décide d'empêcher Pierre et sa bande de pénétrer dans le jardin par tous les moyens. Béa, sa charmante voisine, amie et protectrice des animaux, va tout faire pour essayer de le faire changer d'avis. Ben dites donc, quelle surprise! Effectivement, en général, quand les parents emmènent leurs enfants voir des films qui leur sont dédiés pendant les vacances scolaires, c'est pas mademoiselle, ils ont tendance à mettre leur cerveau en off et à se dire que de toute manière ils vont voir un produit aseptisé, dégoulinant de niaiseries et pas très intéressant. Et ben je vais vous dire, à l'arrivée, j'ai kiffé. Oui, j'ai kiffé une histoire de lapin qui parle. C'est bizarre, hein? Bah c'est trop chou. Alors comment est-ce possible? Bah c'est simple, la dose de sucre inhérente au genre du film pour enfants est ici très light. Et la force du film, c'est vraiment le rythme. Il y a un rythme de dingue, comme je ne l'ai jamais vu dans un film pour enfants. C'est-à-dire que, voilà, généralement, on a des films qui ne dépassent pas 1h30, mais dans lesquels on retrouve toujours un petit ventre mou, voilà, l'intrigue patine. Là, ça démarre à 100 à l'heure, et ça ne mollit jamais, jusqu'à la fin, du début à la fin. C'est, voilà, on a l'impression d'être dans la meute de lapins et d'être avec eux à 100 à l'heure. On est embarqué à la vitesse de cette bande de lapins dans une série d'aventures, ou plutôt de grosses bêtises, on va dire. Bêtises orchestrées par le héros du titre, au spécimen de déconneur, un brin revanchard. Le film est bien entendu tiré du conte de Béatrix Potter, qui date quand même de 1902. Donc, ce qu'on pouvait craindre de cette adaptation, c'est qu'elle soit trop fidèle aux matériaux de base, donc très old school, ou alors modernisé pour plaire aux kids d'aujourd'hui jusqu'à la nausée. Et en fait, l'équilibre parfait a été trouvé. C'est-à-dire qu'on a conservé les personnages du conte, certaines situations, mais le personnage de Pierre Lapin se retrouve doté d'un sens de la dérision et de la blagounette qui est très 21e siècle. Donc voilà, le film plaira vraiment aux enfants d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et aux parents, bien évidemment. Quitte à surprendre les parents, notamment lors d'un gag un peu limite scatologique où Pierre Lapin est sur le point de planter une carotte dans les fesses du vieux MacGregor. Eh oui. Alors, la qualité de l'animation est parfaite, les acteurs sont excellents, et pour le coup, on a deux bons vrais acteurs. Rose Byrne dans le rôle de la voisine, un tantinet naïve, et voilà, qui adore les animaux, qui est dans un rôle qui lui colle parfaitement à la peau. Et Domhnall Gleeson, qui donc est le fils du comédien Brendan Gleeson, qui est un jeune comédien qui est en train de vraiment d'exploser en ce moment, et qui là, voilà, fait une composition intéressante, tout en étant dans le domaine du film pour enfants, voilà, fait une compo sympa, avec un personnage un peu, voilà, qui évolue au cours du film, mais qui d'emblée nous est présenté comme un type un peu totalement même maniaque. Voilà. Les décors sont magnifiques, alors on est tantôt dans la campagne anglaise, tantôt dans le cœur de Londres. C'est, voilà, très sincèrement, voilà, chaque vacances scolaires est prétexte à sortir des films dédiés à nos chères têtes blondes, et généralement, en tant que parent en tout cas, on est assez souvent déçu. J'en parle en connaissance de cause. Là, franchement, voilà, si vous en avez qu'un à voir, allez voir Pierre Lapin. C'est voilà, c'est vraiment un excellent divertissement. C'est malin, c'est rythmé, c'est pas trop mielleux. Vous allez passer un excellent moment. Voilà. Bon, et maintenant, comme je suis un papa bien élevé, je vais passer la parole à Julie. Bon, bah maintenant, place aux jeunes. Julie, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Pierre Lapin? Bah c'était très drôle. Après les animaux sont très bien faits. Moi franchement, on dirait qu'ils sont presque réels. Je dis pas qu'ils sont... On dirait qu'ils sont réels, mais vraiment c'est très bien fait. Les acteurs jouent très bien leur rôle. C'est très drôle. Ils sont très beaux. Bah c'est très drôle. Chaque blague est bien respectée. C'est bien. Très important de respecter les blagues, tu as raison. Et
tout est bien, les paysages sont très jolis. En même temps, on peut voir Londres et la campagne, ce qui est bien. Et bah, c'est un film génial. Très bien. Eh bien écoutez, nous n'irons pas plus loin. Merci de nous avoir écoutés. Donc foncez voir Pierre Lapin. C'est voilà, c'est le haut niveau du film pour enfants qui plaira aux parents, j'en suis sûr. Profitez bien. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique et surtout continuez à aller au cinéma. Au revoir. Nouvelle vidéo prochainement. Au revoir.